Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Papa Cycliste. Et oui, chose promise, chose due, depuis le temps que je vous avais dit que je ferais cette vidéo concernant la présentation du vélo, je profite en même temps pour faire deux petites choses. Ce sera un petit tuto comment je nettoie le vélo et en même temps un petit retour sur le pied. Donc il y aura trois parties. Donc déjà, je remercie beaucoup l'internaute qui m'avait contacté sur Facebook pour me dire qu'il fallait mettre la tige dans ce sens-là. Parce qu'au moins maintenant je sais que je peux bloquer assez bien la roue avant. Et maintenant on voit que le pied il est relativement sympa. Et vraiment c'est très proche du modèle que Lidl avait. Je pense à la vidéo d'Arnaud de 103 Mob Story parce que je vois aussi que j'ai une partie aimantée ici. Et c'est quasiment au même endroit. Donc je pense que hormis juste la couleur des petits attaches là, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui change. Donc j'espère que le son ira correctement parce qu'on a pas mal de vent en extérieur aujourd'hui. Voilà, alors qu'est-ce que j'utilise comme nettoyant? Alors tout d'abord, certes produit Décathlon, mais c'est pas du tout du Décathlon là, c'est juste pour récupérer le pulvérisateur, c'est de l'eau avec du liquide vaisselle, tout simplement. Donc habituellement j'en mets un peu partout pour que ça prenne bien, et puis après je frotte un bon coup. Alors bon, je ferai une petite ellipse voilà. Ensuite, au niveau de la chaîne, j'utilise un petit coup de dégraisseur et j'essuie avec un petit essuie-tout au fur et à mesure de la chaîne, donc ça je vous montrerai également. Voilà, donc je fais une petite ellipse, on verra la manière. Ah oui, et puis pour le nettoyage, j'utilise un vieux chiffon de ce type là. Voilà, donc pour le cadre, donc voilà, je fais un peu partout en général, je nettoie également les rayons et surtout les parties électriques. Et après, je vous donnerai dans la deuxième partie, une fois qu'il sera nettoyé, un petit coup d'astuce pour pour présenter le vélo de manière un peu plus approfondie. Voilà, on se dit à tout de suite. Une petite ellipse juste pour vous montrer le nettoyage de la chaîne, comment je fais. Et puis après, voilà, on présentera le vélo un peu plus en détail. Et depuis le temps que je vous le promets, chose promise, chose due. À tout de suite. Re, re. Hop, désolé, j'enlève tout de suite mon casque et mon micro, comme ça on va s'entendre un peu mieux. Voilà. J'ai oublié de vous donner une petite astuce quand vous avez des endroits un petit peu délicats comme ici. Alors un petit coup de cheat avec le dégraissant et vous y allez avec un pinceau. Vous voyez, hop, ça dégraisse pas mal du tout. Voilà. Alors désolé pour le cadrage, mais c'était pas prévu. Mais si vous voyez que vous avez des endroits un petit peu délicats, vous pouvez y aller. Hop là. Et un petit coup d'essuyage. Hop. Et c'est quasiment ni vu ni connu. Voilà. Bon, on se retrouve dans quelques secondes avec la partie dégraisse, la partie chaîne. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc troisième partie, comme je vous avais dit, je vais faire le nettoyage de la chaîne, donc tout simplement un petit coup de sopalin, d'essuie-tout. Je frotte partout, j'ai mis quelques gouttes du dégraissant que vous avez vu tout à l'heure, que vous avez montré au début de la vidéo. Hop là, et vous voyez déjà, rien que en faisant ne serait-ce qu'un quart de tour, ça fait déjà pas mal de choses. Alors ensuite, je repars un peu en arrière, parce que avec le pied, ça salit. Hop là. Voilà. Hop. Ouais, déjà, on dégraisse pas mal. De toute façon, vous voyez l'état de la chaîne. Hop là, il est pas terrible. Donc voilà, j'en profite également pour faire les petits roulements que j'ai déjà passé un petit coup sur le... Hop, tout à l'heure. Je vais en faire encore un petit coup avant de partir parce que je vois que il est encore un peu sale. Et bon, il roule tous les jours. Donc voilà, grosse saleté qui vient de partir. Hop là, tac. Donc là, voilà, donc ça c'est quasiment fini. On va arrêter le nettoyage, hop, pour partir sur la partie principale, la présentation du vélo en détail. À tout de suite. Voilà, c'est parti. Bon, il n'est pas super propre, mais au moins, bon, on va dire qu'il est présentable. Alors, le vélo en lui-même, pour ceux qui avaient déjà écouté le podcast il y a quelques temps, c'est un Riverside
500E de chez Decathlon. Alors pourquoi j'ai choisi Decathlon? Parce que c'est mon troisième vélo assistance électrique et on va dire que j'ai eu des petits soucis avec les précédents. Le premier, je l'ai gardé plus de 10 ans et en fait il y avait pas mal de petits de- j'ai eu quelques petits soucis au début et dont un très gros à la fin. J'ai eu un accident qui a fait que il était déclaré irréparable alors qu'en fait c'est de la faute du magasin parce qu'ils ont fait un mauvais devis pour les réparations et en plus ils ont cassé une pièce au niveau du capteur de pédalage et du contrôleur. Donc c'est un petit peu de leur faute. Bref, je dirais pas le nom d'enseigne parce que j'ai eu un geste commercial qui a fait que j'en ai eu un deuxième, mais celui-ci a été volé, donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport au truc, au nom de l'enseigne, pardon. Et donc voilà, la suite, pourquoi j'ai choisi Decathlon? Parce que tout simplement c'est la marque la plus proche de et l'enseigne la plus proche de chez moi. Ce vélo, je l'ai depuis le 28 avril pardon, 2021. Il totalise, hop, il totalise actuellement 1629 km. J'ai utilisé 24% de batterie en faisant à peu près 26 km depuis lundi. Ce lundi, donc le 14 février, pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce que je veux dire? Donc ce vélo, je voulais un cadre, tout d'abord un cadre en fait type VTC parce que j'avais déjà eu un col de cygne, vous savez les vélos de ville. Je trouvais que c'était plutôt intéressant, sauf que j'habite en campagne et ce que je voulais surtout c'était des freins à disque. Alors c'est pour ça que mon choix s'est reporté sur ce vélo là. D'une part un frein à disque et deux fourches, donc ce qui me donne un petit peu de confort. Et rapport au prix, c'était dans mon budget. Parce qu'après, bon, un bon vélo, pardon, je vois qu'il y a un petit câble qui passe devant, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, ce que je voulais également, c'était une batterie. Et si vous regardez bien, cette batterie, elle fait 418 watts, ce qui est plutôt une bonne batterie. Et pour vous donner une idée, regardez, avec 67% d'autonomie, j'ai encore... Voilà, selon le niveau d'autonomie, j'ai encore 68% en mode éco, 53% en mode normal, alors, et en mode 3, il me reste 38 km d'autonomie. Donc en gros, on a à peu près 90% en mode 90 km en mode 1, 65 en mode 2 et 45 à 50 en mode 3. En sachant que c'est quand même moi je trouve que globalement ça reste une bonne batterie. Qu'est-ce qui est d'origine et qu'est-ce qui n'est pas d'origine sur le vélo? Ce qui n'est pas d'origine, le porte-bagages avant, arrière, les garde-boue, pardon, porte-bagages, les éclairages. Ça je vous avais déjà vu dans la vidéo concernant le sac magique, ça vous les aviez vus. Également vous avez, excusez-moi pour le petit bruit, l'éclairage arrière. Alors ça vient d'Amazon, c'est un éclairage de marque allemande, la marque Néant. Franchement, celui-là est cher, mais il est vraiment une bonne autonomie, hein. Ça fait plus de 15 heures avec 2 piles rechargeables, franchement top. Qu'est-ce qui n'est pas d'origine également? Ce 4 dioptre là, il est plus d'origine parce que je l'ai perdu. Et d'ailleurs, on va enchaîner sur les qualités et les défauts de ce vélo. Alors, qu'est-ce que j'aime bien sur ce vélo? D'une part, comme je l'ai dit, la batterie qui est vraiment une bonne autonomie. Le guidon qui est quand même assez confortable avec les poignées. Je trouve que franchement, c'est pas mal avec ce petit renfoncement là. Les poignées de frein qui sont assez accessibles également. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai bien aimé également, bon, la selle est plutôt correcte. On va dire c'est pas le top, mais c'est pour jusque des 2 heures de trajet, ça va. Ça fait pas mal aux fesses. Ce que je n'ai pas aimé sur ce vélo, alors ça, vraiment, je trouve ça du cheapos possible. Alors désolé, elles sont pas super clean, mais bon, c'est des pédales vraiment pas de gamme. Ce que j'ai pas également aimé, c'est ça, au niveau du je cherche mon mot, bref.
au niveau de la béquille, voilà, je cherchais, vous avez une petite vis qui sert strictement à rien, qui est derrière là. Cette vis là, et qui entraîne, cette vis là qui est entraînée, hop, bien sûr, je n'arrive pas à la montrer, cette petite vis là m'a permis, qui a entraîné le fait de faire un SAV. C'est-à-dire c'est le seul SAV que j'ai avec 1600 km. C'est cette petite vis là qui est partie. Les pneus, alors j'ai entendu sur différents forums que les pneus c'était pas terrible. Franchement, pour de l'utilisation, comme je fais sur des routes de campagne un peu grasses, ben, je trouve que c'est on ne peut plus suffisant. Ce qui est vraiment pas mal non plus, c'est le dérailleur. Alors le dérailleur, c'est un Décathlon directement, puisque vous voyez, c'est un Between Mega Nation, Mega Ratio. Franchement, c'est pas si mal que ça. Alors, ce que je n'ai pas aimé non plus, ça, ridicule. Ça ne, voilà, c'est vraiment du bas de gamme. Aussi, ce que je n'ai pas aimé, c'est que je n'ai eu aucun éclairage avant ou arrière. Ce que je n'ai pas aimé non plus, voilà, c'est d'avoir eu des défauts d'assemblage là. Hormis ça, franchement, c'est pas un mauvais vélo. J'ai vraiment, moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est ce côté vraiment confort et autonomie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté? Alors, comme je vous ai dit, garde-boue, ça c'est du Décathlon. Décathlon pur. Alors d'ailleurs, quand vous voyez, ça tape pas mal, hein, parce que vous voyez, ça c'est vraiment de la griffe. Hein, c'est pas ça là. Oui, c'est vraiment pas ça là. C'est uniquement de la griffe. Donc ça veut dire que ça doit taper là. Ceci qui est, alors vous l'avez vu également dans la vidéo de Papa Cycliste. Alors c'est une petite sacoche. Alors j'avais pas montré en détail. Ça permet de mettre un téléphone ici et ça permet également, hop, en dessous. Hop, à une main, c'est pas facile de faire. Hop là. Hop là. Mettre une petite bombe anti-crevaison que je me suis jamais utilisée. J'espère n'en avoir jamais besoin. C'est l'une des plus grandes hantises. Alors d'ailleurs, ça me fait rebondir sur un point. Si vous regardez ici, ça c'est les petites connectiques qui permettent de vérifier assez facilement les problèmes de vraiment de contact entre un accessoire et le contrôleur. Ça veut dire que notamment, ça c'est une pièce qui se remplace. Le displayer peut être remplacé. Et vous avez également la même chose. Alors si je ne me trompe pas, hop, je ne la trouve plus. Vous avez également la même chose au niveau du up de l'arrière, sauf que je ne la trouve plus. Hop, voilà, ici, voilà, cherchez. Vous avez également ici au niveau du moteur et de la batterie, vous avez la même chose. Alors d'ailleurs au niveau nettoyage, vous avez vu tout à l'heure, hein, c'est pas très facile d'accès à ce niveau-là. Vous voyez les niveaux d'accès ici, que ce soit également ici, c'est pas terrible. Encore un peu de mousse du nettoyage. C'est pas génial. Alors ensuite, ça c'est pas terrible. Désolé pour le vent. Et ensuite, bon, ce qui est là, c'est une petite caméra qui servira peut-être un jour. Hein, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Le porte-bagages, il est plutôt pas mal. Franchement, pour ce que j'en fais, j'ai déjà même mis un petit enfant dessus. Et ça tient bien. Franchement, c'est pas mal. Ça, c'est du Décathlon. Donc, en gros, pour résumer, accessoires Décathlon, ça vient de Décathlon, mais c'est pas du Décathlon. Ça, c'est du Amazon. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est du Amazon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ça, donc du Neam, et c'est tout. Voilà le tour du propriétaire. Alors dans les prochaines vidéos, on espérera déjà d'une part que ça sera un peu plus vite que celle-ci, et enfin ben, vous aurez, j'espère, la possibilité de découvrir ce vélo en route. J'ai plein de petits projets à ce sujet, et je vous dis très bonne continuation et à bientôt. Salut.